Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la préparation que je mets en place quand je dois écrire un livre et surtout quand ce livre me challenge énormément parce qu'il a comment dire, une valeur émotionnelle plus importante pour moi parce que c'est un projet dont j'ai rêvé depuis longtemps. euh, donc ça va être plus pour moi soit des albums jeunesse, soit des livres de développement personnel, des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai fait mon premier album jeunesse qui s'appelle Moi je suis une fée, il y a, euh, il y a une préparation que j'ai instinctivement mise en place. Et après coup, je me suis dit, en fait, c'était hyper intéressant de faire ça et ça m'a donné envie de le reproduire derrière. Et en fait, je vais mettre 4 étapes en place pour bien préparer en fait le tout début du livre. C'est-à-dire que j'ai l'idée du livre, mais je ne sais pas encore comment je vais le mettre en place. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre dedans, mais j'ai la première idée, on va dire. J'ai la première idée, la première envie. Ça peut être aussi le côté, on va dire, mon éditeur qui me propose un sujet et je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer en fait. Et du coup, la première chose que je fais, c'est que je m'offre, on va dire, un espace-temps plus ou moins long, en fait, à l'intérieur duquel je vais me donner de l'espace et je vais donner de l'espace pour ce projet. Et la première fois, en tout cas, j'ai pris 3 jours, en fait. 3 jours pendant lequel je me suis coupée des réseaux sociaux. Bon, à l'époque, c'était moins présent que maintenant, mais néanmoins, ça existait. Je me suis coupée des distractions, téléphone, coup de fil à droite à gauche, télévision, séries, films, enfin tous ces trucs-là. Je me suis aménagé des temps de méditation et ça, c'était encore pas réfléchi, mais en fait, d'instinct, j'ai eu besoin de faire un jeûne ou voire une détox et de me remettre à faire un petit peu de sport en fait. Et tout ça, ces 4 points-là, en fait, je me suis rendu compte qu'ils m'aidaient énormément à, d'une part, revenir dans mon corps, parce que pour moi, écrire un livre, ça passe par le corps. Et comme j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie de me sentir à l'aise, j'ai eu besoin, en fait, de faire une détox et puis après de faire du sport, mais ça peut être des promenades, ça peut être du yoga, ça peut être peu importe ce qui vous fait du bien, ça peut être danser, ça peut être faire du vélo, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais, ça me permet moi de revenir, de me sentir tonique en fait. De me sentir tonique, de me sentir alerte et de me sentir à l'aise. Et puis, c'est aussi une préparation pour... un livre, c'est quand même un boulot de longue haleine. Donc, j'ai envie de me sentir dans les meilleures conditions physiques possibles pour pouvoir tenir le rythme après le marathon, on va dire, qui est d'écrire un livre, en fait. Donc, il y a eu ça. Il y a eu, pour le côté méditation, c'était vraiment l'idée de faire de l'espace à l'intérieur de moi, d'ouvrir... d'ouvrir cet espace pour, on va dire, repousser quelque part le juge intérieur, repousser les pensées négatives, repousser les pensées de doute, pour mieux entendre mon projet, pour mieux entendre ce que j'ai envie de dire par rapport au livre que j'ai envie de mettre en place en fait. Et c'est pour moi c'est une façon de rentrer en connexion avec l'essence de mon projet et d'attraper cette espèce de fil rouge qui va faire que après, clairement, je vais être challengée dans la persévérance pour le mettre en place, ce livre, pour le concrétiser. Mais plus mon fil rouge il va être clair, plus je vais capter l'essence de mon projet de façon puissante, plus ça va être facile après de dérouler le fil et, de suivre ce chemin en fait. Parce que, en tout cas, les fois où je l'ai fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément à me centrer. Et qu'en étant centrée, ça m'aidait à clarifier ma vision, à clarifier la vision de mon projet. Et du coup, ça me permettait d'y aller de façon beaucoup plus directe. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, on va dire, de prendre du temps
pour quelque chose qui n'est pas forcément du super concret. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, moi, j'ai gagné un temps fou. J'ai gagné un temps fou parce que je savais où j'allais et aussi parce que c'était clair. C'était vraiment clair pour moi que c'était là où je voulais aller et que même si j'avais pas toutes les réponses, en tout cas, j'avais déjà on va dire, le démarrage. Et d'où l'idée aussi de couper avec les réseaux sociaux et de pas écouter tous les conseils qu'on peut donner en fait. Parce que moi j'avais besoin d'entendre ma guidance intérieure en fait. Ce que j'avais vraiment profondément envie de dire, envie de faire, envie de vivre, envie de ressentir. Et les conseils en fait, j'ai pu aller les chercher après, à d'autres moments où je me sentais flancher en fait. Mais au moment du démarrage, c'était pas le moment où j'en avais besoin. J'avais juste besoin d'entendre ma voix intérieure et d'être en écoute profonde de ce qui m'animait, de ce qui m'anime et de faire silence sur le reste en fait. Ce qui fait que clairement c'était des périodes entre parenthèses en fait où j'étais pas en relation avec les autres clairement. J'avais juste besoin d'être en relation avec moi et d'être en relation avec mon projet. Et au sein de ce temps-là, en fait, j'alternais en fait. J'alternais des temps de méditation, des temps de recherche, de prise de notes, de qu'est-ce que j'ai envie de dire, en quoi ça me fait vibrer ce projet, enfin toutes ces intentions en fait avec lesquelles j'ai vraiment besoin de me sentir connectée pour donner toutes les chances en fait à mon projet de voir le jour et me donner toutes les chances de pouvoir durer sur du long terme en fait. Et en fait, j'ai observé que ça, à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois, ça m'a rendu un service vraiment de dingue. Et là, maintenant que je vous fais la vidéo, clairement, je le fais pas à chaque fois. Et je me rends compte que c'est... en fait, j'aurais tout intérêt à le faire à chaque fois. Mais quand je dis à chaque fois, ça veut dire pour des projets plus petits. Parce que c'est vrai que pour moi, enfin, des livres, pour moi, ça peut être vraiment des projets de longue haleine. Il y en a, j'ai mis 6 mois, 9 mois, 1 an à les faire. D'autres, c'est plutôt 3-4 mois. Mais c'est long quand même. Donc, tenir sur cette durée-là, vaut mieux que le démarrage il soit un peu péchu, un peu joyeux, un peu tonique. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je ne sais pas si vous avez mis ça en place comme routine par rapport au démarrage de l'écriture d'un livre. Mais en tout cas, je serais curieuse de lire vos commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, de début de journée, de début de soirée, de là où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.